Salut tout le monde, voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais posté sur ma page Facebook savoir si ça intéressait quelques-unes d'entre vous pour un maquillage, un smoky en fait pour sortir le soir. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait vraiment bien charbonneux au niveau des yeux, hein, un smoky, la base du smoky. Très soft au niveau des lèvres, et par contre je précise dans cette vidéo que quand vous faites un maquillage bien fort au niveau des yeux, il faut vraiment bien travailler votre teint, sinon on va dire que ça gâche tout votre maquillage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, je vais mettre une base à paupières, celle de Urban Decay. Je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite, donc pour faire le maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser uniquement la palette Naked Smoky. Je vais prendre dans un premier temps mon pinceau, le 224 de chez MAC, donc un petit pinceau fluffy. Et je vais prendre la couleur Combust. C'est un espèce de beige rosé mat que je vais appliquer partout sur ma paupière, ce qui va m'aider à bien flouter en fait mes couleurs foncées que je vais mettre par la suite. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un crayon de Urban Decay, le 24-7, donc c'est un noir. Je vais principalement le mettre en ras de cils en fait, sur ma paupière. Je vais un peu le flouter après, ça sera pour que mon smoky soit bien intense, bien foncé en fait vers ma paupière mobile. Si j'arrive à le mettre. Donc vous le mettez grossièrement. Voilà, c'est pas la peine de s'appliquer, vous le mettez vraiment grossièrement. Vous prenez un pinceau plat. Moi je prends un pinceau normalement pour anti-cerne. Et après on va le flouter sur la paupière mobile en remontant. Après, si ça ressemble à rien, si c'est pas beau, vous ne vous en faites pas. C'est vraiment une base pour que le maquillage tienne bien et qu'il soit vraiment intense. Travailler le creux. Donc je vais prendre un pinceau de chez Sigma, le E25. C'est un pinceau fluffy un peu plat. Et je vais prendre, alors comment qu'elle s'appelle, Whiskey. Donc c'est un marron un peu taupe que je vais travailler dans mon creux de la paupière. Donc après, vous déposez la matière, vous floutez, vous faites ça jusqu'à l'intensité souhaitée. Donc là, ça va vraiment être un maquillage très intense. C'est vraiment pour sortir quand vous allez en boîte et tout.
Vous pouvez aussi reprendre le pinceau fluffy que vous avez pris tout à l'heure. Quand on a mis la couleur claire, vous ne remettez pas de matière dessus, mais vous floutez là, donc le haut de la couleur que vous venez de mettre, pour vraiment flouter. La base du smoky, en fait, c'est vraiment que ça soit très foncé, très intense au ras de vos cils, mais que ça part vraiment, puis que ça soit vraiment plus flouté. Plus ça remonte, plus c'est flouté. Et plus votre maquillage, votre smoky sera joli. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre la couleur Black Market. Celle-ci. Donc c'est une couleur foncée. Hein. C'est un noir avec des petits tons bleu marine qui ressortent. Je prends donc cette fois-ci mon pinceau plat. Et je vais mettre cette couleur sur ma paupière mobile. Donc là, je l'applique en tapotant. Vous voyez l'intensité de la couleur. Le noir en dessous, en fait, il la fait ressortir encore plus. Et je trouve que c'est une couleur, elle est vraiment sympa parce que vous avez des petits reflets bleu marine. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est vraiment sympa. Donc une fois que vous avez mis votre couleur, vous reprenez votre petit pinceau fluffy plat et pareil, vous floutez pour que ça soit joli. Je vais reprendre un peu de la couleur marron Whisky et je vais la prendre pour mélanger au haut du noir bleuté pour bien flouter. Je reprends maintenant mon premier pinceau fluffy. Je remets un peu de Combus, la couleur claire, et on va reflouter le tout. Il faut vraiment que ça fasse bien flouter, bien fumer. Prendre un petit pinceau plat, voilà, comme ceci. Et je vais prendre la couleur 13. Donc c'est un rose pâle très clair. Ouais, c'est vraiment un rose pâle très clair. Et je vais la mettre sous mon arcade sourcilière pour mettre la touche lumière. Voilà. Donc je fais l'autre œil et je reviens. Donc me revoilà. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil. On va passer maintenant au teint. Je vais découvrir avec vous une base à teint. Base lissante, resurfaçante de chez... Je crois que c'est L'Oréal. Il n'y a même pas écrit. Ah si, L'Oréal Paris. Donc voilà, c'est un petit peu qui se présente comme ceci. Donc ça sent bon.
Je vais prendre un petit pinceau à fond de teint, j'ai du mal à parler aujourd'hui, de chez Real Technique et je vais en appliquer un chouïa, donc comme d'habitude, sur ma base T. Donc normalement ça relisse le teint, ça relisse votre peau, c'est censé cacher tous vos petits pores, les imperfections. Donc le fluide velours suprême de chez Nocibé, tenue 12 heures et c'est la teinte 2 So Beige. Donc comme d'habitude, j'applique quelques gouttes au doigt. Et ensuite je vais prendre mon pinceau de chez Sigma, le F80. Et on va appliquer tout ça. Donc quand vous faites un maquillage bien prononcé comme cela, il faut vraiment bien travailler votre teint. Parce que si vous avez des yeux bien prononcés, puis un teint, on va dire, pourri à côté, qui n'est pas soigné, qui, voilà, ça gâche tout. Je me suis mis du noir. Je vais appliquer mon anti-cerne de chez Naked, avec lequel je vais faire également mes touches lumière. C'est la couleur fer. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. On va bien mettre sur le nez. Essayer de cacher les petits boutons. Voilà. Et donc, je vais tapoter avec ma petite mousse. Et je vais tout tapoter, tout flouter, tout ça, pour bien faire mes touches lumière. Voilà, j'ai eu un petit souci avec mon appareil. Donc j'ai estompé toutes mes touches lumière que j'ai fait. Après j'ai appliqué donc un fond de teint stick de chez Réserve Naturelle, le numéro 4. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'en ai appliqué ici, sur les arêtes de mon nez. Et là pour creuser un peu mon visage. Et pareil, j'ai estompé donc avec ma petite mousse. Ensuite, j'ai poudré mon teint donc avec une poudre libre de chez MAC pour faire tenir tout ce que j'ai fait sur mon teint. Et j'ai fait mes sourcils donc avec mon petit crayon de chez L'Oréal comme d'habitude, le numéro 302. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, donc on va terminer les yeux. Je vais utiliser le E30 de chez Sigma, donc c'est un petit pinceau crayon. Et je vais utiliser la couleur qu'on a pris tout à l'heure, Black Market, qu'on va mettre au ras de cils inférieur.
Donc vous déposez la matière et vous faites des mouvements allez et viens, je sais pas comment on dit, bref, et vous floutez aussi pour que ça fasse pas un trait, que ça soit un peu flouté comme le dessus. Et bien relié avec ce que vous avez fait. Je vais prendre mon pinceau fluffy plat et je vais remettre un peu de whisky dessus. Hop, on tapote bien et on va reflouter un peu ce qu'on vient de faire en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse, mon crayon noir. Donc je vais utiliser celui-ci, parce que je ne sais pas où est l'autre. Donc je ne sais pas d'où il vient, vous prenez un col noir, tout ce qui est de plus basique. Vous mettez donc dans votre muqueuse et dans la muqueuse au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre mascara, rajouter des faux cils, tout ça. Moi, j'avais envie de rajouter une petite touche, on va dire lumière, et puis ce qui change un peu des smoky noirs basiques. Il y a une couleur qui me plaît bien, la Slanted, donc c'est un bleu un peu métallique. Et je vais en rajouter à peine, donc sur ma peau, au tout milieu de ma paupière mobile. Bon, vous prenez un pinceau plat. Hein. Moi j'ai pris le même que tout à l'heure, hein, je l'ai retourné. Et je vais en ajouter un peu là. Ça fera une petite touche en plus de lumière. Et je trouve que des petites touches lumière dans un maquillage, c'est important, c'est sympa. Là, je vais utiliser mon mascara Dior. Donc, je vais mettre en premier ma base blanche. Cette base, j'en reviendrai jamais comme elle est sublime. Elle vous allonge les cils. Elle sépare les cils aussi. Elle est top. Ça, franchement, je regrette pas de l'avoir acquise. Bon, c'est une petite folie niveau prix, hein, mais elle fait son effet en tout cas. Si vous voulez juste trouver une base à mettre en plus, donc avec votre mascara à vous fétiche, bah celle-là je vous la recommande. Hein. La Dior Show Maximiseur. Hein. Et en plus, il y a du sérum dedans. Donc ça doit faire du bien à vos cils en même temps. Et donc là, j'applique le Dior Blackout. Donc voilà, mes yeux c'est terminé. Maintenant donc on va terminer le teint. Je vais restructurer mon visage avec ma palette Sleek. Donc, je prends mon petit pinceau de chez Real Technique.
Après c'est pareil sur votre smoky, je sais pas, quand c'est les fêtes, Nouvel An, Noël, tout ça. Vous pouvez même rajouter un peu de paillettes hein, pour... enfin, vous pouvez rajouter votre petite touche à vous, hein, vous n'êtes pas obligé de faire le basique à chaque fois. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau biseauté, je vais faire les touches lumière. Et avec mon pinceau blush de chez Real Technique, je vais mettre mon blush. Voilà pour mon teint. Vu que c'est un maquillage bien noir au niveau des yeux, je vais faire soft au niveau des lèvres. Je me tâte. Voilà, je vais utiliser celui-là. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Nocibé, le D259. Ah, le Nudie Pink. Hop. Voilà. Donc, je vais l'appliquer directement au raisin.